Lors de désincarcération, il y a tout le temps un paramétrique qui rentre à l'intérieur du véhicule pour parler aux patients, stabiliser les patients, puis aussi les couvrir avec une couverture, des laisse avec des vitres ou des morceaux d'eau. C'est assez impressionnant aussi quand on est dans le véhicule, là, les bruits qu'on peut entendre. On est habitué quand on rassurer les patients parce que souvent c'est des stress supplémentaires que les patients ont assumés, ils ne savent pas ce qui se passe. Selon leur état de conscience, mais aussi pour les rassurer contre les problèmes. J'aimerais rajouter aussi que pour les victimes à l'intérieur des véhicules, lorsqu'on a utilisé des outils, le son est multiplié par 10. Ça veut dire que si on a utilisé des scies, des marteaux, entre autres juste quand on froisse la tôle, qu'on coupe les charnières de véhicules, imaginez déjà qu'on l'entend de l'extérieur, imaginez c'est multiplié par 10 à l'intérieur, c'est très stressant, entre autres pour les victimes à l'intérieur. Comme on peut voir, il y a une équipe qui s'occupe du patient à l'extérieur. Possiblement, dans la vraie vie, il y avait un troisième véhicule qui était en direction. Nous, on n'utilise pas tous nos véhicules dans l'autobus parce qu'on est prévu qu'on ait une vraie intervention. Mais la plupart du temps, il y avait un troisième véhicule qui est arrivé, selon l'emploi qui est arrivé. Ça peut prendre 5 à 6 minutes, il y a un troisième véhicule sur place pour s'occuper du troisième patient. Le chef prière aussi communique continuellement avec la personne à l'intérieur pour être sûr que l'état des patients ne change pas, il n'y a pas de changement. Un patient peut avoir été classé sur une classe des patients par d'autres couleurs, aussi les temps les plus critiques. Il y a les jaunes, il y a les verts, il y a les noirs, c'est ceux qui sont en arrêt cardio-respiratoire. L'état du patient peut changer, dépendamment s'il y a une hémorragie interne, c'est quoi son altération de l'état de conscience. Le patient peut être premier arrivé, peut être considéré stable et devenir instable au long de la décarcération. Une autre détail à prendre en considération lorsqu'on arrive sur un accident automobile de même, que ce soit des pompiers ou que ce soit les premiers arrivants qu'on appelle les bons samaritains, faites toujours attention à trop aux coussins de sécurité. Même si les coussins ne sont pas déployés à l'intérieur, ça ne veut pas dire qu'ils se déploieront plus. Puis même nous, on a entre autres à couper des pôles de batterie, enlever le courant à l'intérieur du véhicule pour s'assurer que les coussins ne se déploieraient pas et qu'ils blesseraient un intervenant à l'intérieur ou aggraverait les blessures d'une victime. Les pompiers aussi ont des formations en secourisme. C'est les personnes idéales pour le véhicule. On peut voir que c'est assez complexe quand même. Là, on est dans un stationnement sur l'asphalte. On est tout au niveau. Souvent, un accident comme ce genre-là, le véhicule se fait dans un fossile, dans le bois ou des sorties qui sont assez loin aussi également. C'est plus compliqué pour le travail des pompiers et des paramètres. Aussi rajouter à ça la noirceur, le froid, l'hiver, ce qui est dangereux, c'est que les patients à l'intérieur du véhicule peuvent subir des hypothermies ou les couvrir pour essayer d'accomplir le plus possible nos délais d'intervention. Il y aurait un deuxième patient qui est sur bord de partir de notre centre hospitalier. À chaque fois que le véhicule quitte les lieux d'accident, le paramétrique responsable patient qui est déposé aux habitations va appeler
le centre hospitalier. Il va donner les détails, la cinétique, comment l'accident est arrivé, l'état de conscience et nous fêter également que le centre hospitalier se prépare le plus rapidement possible à attendre cette procédure finalement, puis à courir par rappel aux chirurgiens puis l'état du patient. Comme vous pouvez le constater, les paramédics ainsi que les pompiers sont habillés avec des vêtements qu'on est capable de travailler jusqu'à moins 40 degrés ou à moins 50 degrés l'hiver. Mais en période estivale, à plus 30, c'est les mêmes vêtements qu'on porte. Ça veut dire qu'à toutes les 5 ou 10 minutes, un pompier peut perdre jusqu'à 10 livres en soir à cause de la chaleur qui peut engendrer l'intérieur des vêtements. Du côté aussi, là on voit les paramédics, on voit les pompiers, les policiers lors d'une scène d'accident. Même si on pense qu'on les voit pas beaucoup, ils sont très importants pour nous autres, entre autres. Ils ont leur côté de travail à faire pour se préparer, entre autres, pour analyser la scène d'accident, mais aussi pour notre sécurité des intervenants. Entre autres, établir des périmètres, dévier des véhicules, dévier la circulation, pour s'assurer qu'on n'ait pas des victimes dans les intervenants aussi. Comme vous avez pu constater, le premier véhicule arrivé sur la scène était composé du triage, du chef triage. J'avais dit tantôt que c'est l'équipe qui est responsable d'intervention. Dans la majorité des cas, je dirais 90%, ça va être le dernier véhicule à quitter la scène. Donc, étant donné que c'est les autres qui sont responsables d'intervention, c'est les autres qui vont être les derniers à quitter. Donc, en principe, devrait partir avec les patients les plus stables. C'est ceux qui ont été sortis en dernier du véhicule, c'est eux qui étaient les plus stables. Souvent, des fois, ça arrive parfois qu'il faut sortir un patient instable pour donner accès à un patient instable. C'est des choses qui peuvent changer. Là. Chaque intervention est à sa propre particularité. Comme vous pouvez le voir, le troisième victime va être sorti par la fenêtre arrière du véhicule à la demande des paramédics. Nous, les pompiers, lorsqu'on a entre autres à travailler au niveau du véhicule, on travaille beaucoup avec les paramédics. Les paramédics, selon la situation médicale des patients, demandent aux pompiers de quelle manière il serait le plus facile de sortir. Si on voit entre autres qu'il y aurait plusieurs fractures aux jambes ou des lésions à la colonne vertébrale, on va toujours essayer de se prendre la sortie la plus facile. Dans certains cas, comme ici, par l'arrière, c'était la situation la plus facile pour pouvoir sortir la victime le plus rapidement possible. Dans un accident comme ça, même si les patients sont stables à première vue, il faut quand même anticiper qu'il peut y avoir des blessures assez importantes compte tenu de la cinétique de l'accident. C'est important d'analyser qu'est-ce qui s'est produit, à quelle vitesse le véhicule roulait, le nombre de tonneaux que le véhicule a fait, est-ce que les patients étaient attachés ou non. C'est tous des indices qui vont dire aux paramédics. Ce patient-là, pour l'instant, il est stable, mais il faut le surveiller de proche parce qu'il peut cracher à tout moment, étant donné qu'il y a possiblement subi des blessures assez importantes, mais qui n'affectent pas ses plutôt à l'instant même et qui peuvent se dégrader dans les prochaines minutes. C'est pour ça que c'est important d'analyser